Bonjour et bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons vous présenter les droits et démarches à réaliser auprès de la Caisse d'allocation familiale du Finistère et de la Caisse primaire d'assurance maladie lors de l'arrivée de votre enfant. Une autre vidéo sur les droits et démarches durant votre grossesse sera également disponible dans le descriptif de cette vidéo. La toute première démarche à effectuer est de déclarer votre enfant à l'état civil dans les 5 premiers jours qui suivent sa naissance. Pour la CAF, vous devez déclarer la naissance de votre enfant depuis votre compte CAF ou depuis l'application mobile. Dans la rubrique « Déclarer un changement ». Pour déclarer une adoption ou un recueil d'enfants, il faut vous rendre sur votre compte CAF et modifier votre profil. Si vous n'êtes pas allocataire, il vous suffit de télécharger le formulaire de demande pour l'allocation de base. Enfin, pensez également à déclarer votre enfant à la mutuelle et au service des impôts. Côté CPM, la déclaration doit se faire 5 à 8 jours donc après la déclaration en mairie. Fait directement depuis le compte Amélie, c'est très simple. Vous recevez ensuite une notification de notre part. Une fois que vous avez eu cette notification, pensez à mettre à jour la carte vitale pour que l'enfant apparaisse sur votre dossier et que ses frais de santé puissent être pris en charge. Nous conseillons également d'inscrire l'enfant sur la carte vitale de l'autre parent. Ainsi, c'est pratique selon quel parent va avec l'enfant chez le médecin. Et on utilise telle ou telle carte vitale et les soins sont remboursés. Et pensez aussi à télécharger une attestation de droit et à la transmettre à la mutuelle pour que les frais de l'enfant remboursés donc par l'assurance maladie soient télétransmis à la mutuelle directement. Les familles peuvent prétendre à la PAJE, la prestation d'accueil du jeune enfant. Elle se décline en 4 aides. La prime à la naissance, qui est versée au 7e mois de grossesse en une seule fois et qui est soumise à condition de ressources. Vous pouvez retrouver plus de détails dans la vidéo « Droits et démarches, la grossesse ». Lorsque vous devenez parent, vous pouvez donc également prétendre à l'allocation de base. Elle est versée le mois suivant la naissance de votre enfant et jusqu'à ses 3 ans. Elle est également soumise à condition de ressources. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur lecaf.fr dans la rubrique Droits et démarches. La 3e aide qui existe dans la PAJE est la prestation partagée d'éducation de l'enfant, autrement dit la prépare. C'est une aide qui n'est pas soumise à condition de ressources. Elle permet de venir compenser votre perte de revenus si vous décidez d'arrêter votre activité professionnelle ou de réduire votre activité. Pour plus d'informations et connaître les conditions pour en bénéficier, rendez-vous directement sur lecaf.fr. Enfin, la dernière aide est le complément de libre choix de mode de garde, appelé le CMG. Si vous avez un enfant de moins de 6 ans, il vous permet de financer une partie de vos frais de garde. Que vous ayez recours à une assistante maternelle, une garde à domicile ou une structure. Pour avoir plus d'informations sur les aides présentées, vous pouvez contacter la plateforme téléphonique au 3230 ou vous rendre dans l'un de nos accueils. À l'arrivée d'un enfant, un recalcul des droits se fera automatiquement, comme le versement des allocations familiales lorsqu'il y a un 2e enfant à charge. Si vous avez des droits en cours comme l'aide au logement, la prime d'activité ou encore le RSA, ceux-ci seront également recalculés automatiquement. Si vous ne percevez pas ces aides, nous vous invitons à faire une simulation sur lecaf.fr ou vous rendre sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr. Des prestations liées à l'isolement existent comme l'allocation de soutien familial, mais il existe également une majoration quand vous êtes bénéficiaire du RSA ou de la prime d'activité. Si vous avez un enfant en situation de handicap ou qui rencontre des difficultés de santé, vous pouvez également prétendre à l'AJPP, l'allocation journalière de présence parentale, ou l'AEH, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Sachez également que la CAF peut vous proposer un accompagnement spécifique si vous rencontrez une situation de fragilité, comme la séparation par exemple. Vous pouvez donc bénéficier d'un rendez-vous avec un travailleur social de la CAF qui vous accompagnera dans vos démarches. Veillez à nous informer de tout changement de situation familiale et ou professionnelle, car ça peut avoir un impact sur vos droits. Pour cela, pensez toujours à vérifier votre profil. À l'hôpital ou en clinique conventionnée, les frais d'hospitalisation sont pris en charge à 100% jusqu'au 12e jour. Or, bien sûr, les frais dits de confort, c'est-à-dire les frais de télévision, etc.
Ensuite, de retour à domicile, vous pouvez aussi bénéficier d'un accompagnement dans les tout premiers jours. Le premier, c'est jusqu'au 12e jour, où là, vous avez une visite à domicile, alors généralement réalisée par une sage-femme dans les 48 heures, qui vient vous rencontrer pour discuter avec vous de votre état à vous, mais aussi parler de l'enfant. Et si nécessaire, si vous le jugez utile ou si elle le juge utile, vous pouvez effectivement aussi bénéficier d'un deuxième rendez-vous. Et ces rendez-vous sont pris en charge à 100% et sans avance des frais. Depuis 2022, un examen obligatoire est réalisé donc aux 2 mois de l'enfant et c'est un entretien en fait avec la maman et qui peut être réalisé soit par un médecin, soit par une sage-femme et qui peut aussi être réalisé à domicile, mais pas forcément. Le site caf.fr vous permettra de retrouver toutes les informations utiles au bon déroulement de la parentalité. Vous aurez également accès à un parcours personnalisé basé sur quelques questions et vous permettra d'accéder aux prestations légales et les différentes offres de services que la CAF vous propose. Il vous orientera vers les sites adaptés également à votre situation. Pour cela, il vous suffit de vous connecter sur votre compte caf.fr dans la rubrique Droits et prestations « J'attends un enfant ». Vous retrouverez toutes les démarches et les prestations donc liées à la maternité sur le site amélie.fr. Depuis votre compte Amélie, vous pouvez réaliser vos démarches et suivre les remboursements qui vous sont faits. Et vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers en prenant rendez-vous sur votre compte Amélie. Les services de la PMI peuvent également vous aider. Ils assurent un suivi médical pendant et après la grossesse, jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Pour retrouver les professionnels de santé, vous pouvez également vous rendre sur le site santé.fr. Pour vous aider dans votre choix de mode de garde, les RPE, Relais Petite Enfance, peuvent vous aider et vous accompagner dans vos démarches. Pour retrouver les Relais Petite Enfance proches de chez vous, vous pouvez vous rendre sur le site monenfant.fr. Sur ce site, vous pouvez également simuler le coût en crèche, rechercher un mode d'accueil spécifique selon votre localisation. De plus, il existe des lieux de rencontre, d'échange, entre les parents et les enfants. Il s'agit des LAEP, lieux d'accueil enfants-parents. Ils accueillent les familles de manière anonyme et sans inscription. Pour retrouver le lieu d'accueil enfants-parents le plus proche de chez vous, rendez-vous sur le site monenfant.fr. Le site infoparent29.fr, soutenu par la CAF du Finistère, est un site sur lequel vous retrouvez un certain nombre d'informations, dans le but d'accompagner au mieux les familles dans leur quotidien. Vous pouvez retrouver des articles et des liens utiles. Tous les ans, au printemps, la CAF du Finistère et ses partenaires proposent les semaines de la petite enfance. Ces temps forts proposent des activités culturelles sur tout le département finistérien, destinées aux parents et aux jeunes enfants. Merci pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous retrouverez toutes les informations détaillées sur les sites caf.fr et amélie.fr. Vous retrouverez également tous les liens utiles dans la description de cette vidéo et nous vous invitons également à regarder la vidéo « Les droits et démarches pendant la grossesse ».